La blessure est encore là, la plaie pas encore refermée. Quelques jours après avoir été contraint à l'abandon au premier stade des cartes d'accès au PGA Tour, Victor Dubuisson tente d'oublier cette ultime déconvenue. Depuis 2 ans, les saisons du jeune pro sont rythmées par les pépins physiques, et cette fois, c'est son rêve de môme, jouer sur le PGA Tour, aux côtés des grandes stars, qui s'est envolé. Une situation difficile à vivre. Je la vis toujours très mal, hein. Je n'ai plus envie de jouer, enfin, vraiment. Là, c'est mon objectif qui s'est éteint, enfin, surtout qu'il n'y a plus de cartes l'année prochaine. Je jouais très bien, je vais les passer sans problème. J'étais 4e, 17 à ce moment-là. Le parcours était très long, j'avais un gros avantage sur le long jeu. J'avais aucun souci à me faire, je jouais vraiment tranquille. Je me suis plugué dans le bunker au 17 et dans la lèvre. J'avais balle plus haute que les pieds, j'ai tapé toutes mes forces dedans et comme la balle était plus haute, j'ai glissé et le grip en fait m'est rentré dans la côte. Et c'est ça en fait, ça m'a fait un assez gros hématome et du coup après je pouvais plus lever le bras, enfin, et je pouvais pas taper quoi. Ouais, voilà, rien que d'en parler ça m'énerve parce que c'est vraiment toute la saison j'attendais que ça. Je pensais qu'il y a une chose, c'était carte du PGA. Je me suis entraîné toute l'année pour ça. Pas vraiment séduit à l'idée de passer par la case Web.com Tour, la deuxième division du circuit américain, Dubuisson garde quand même l'espoir de jouer outre-Atlantique. Tu peux aussi rentrer par les championnats du monde. Par exemple, tu peux faire un top 10 et jouer le tour du PGA la semaine d'après, des trucs comme ça. Ou je peux avoir des invités d'IMG aussi. L'année prochaine, je vais essayer d'en jouer 4 ou 5. Intégrer le top 50 mondial, faire partie de cette élite qui sillonne le monde pour jouer les plus grands tournois, c'est l'ambition du Canois. Pour atteindre cet objectif élevé, Dubuisson doit poursuivre sa progression. Mon grand jeu est très correct, j'ai un bon driving, je prends beaucoup de graines en régulation. Après voilà, si j'arrive à gagner un peu de par tour, là ça va me faire une grosse... C'est rien un peu de par tour, mais bon au final ça fait 4 coups et comme généralement je me classe autour des 15e places, 20e places, 4 coups ça fait top 10 à chaque fois, donc, vu que c'est très serré. Donc voilà, c'est essayer de gagner un peu de partout. Figuré parmi les meilleurs et pourquoi pas entrer dans l'histoire, Dubuisson a prouvé qu'il était capable. Dernier exploit en date, début octobre, il établit le record du Mythic All Course de Saint-Andrews et efface des tablettes un certain Rory McIlroy. Faire 62 all course, avoir le record du parcours, c'est quelque chose d'assez... J'ai eu le droit d'avoir une plaque dans le R&A, donc ça c'est bien. C'était Rory qui avait fait -9. Ceci dit, il n'y avait pas de vent. Bon, lui non plus, il n'y avait pas de vent quand il avait joué. Peut-être que le drapeau était un peu plus facile pour moi. Je pense sur certains trous. Mais non, c'est un très bon résultat. Et ce jour-là, l'idée de faire 59, le score magique en golf, l'a même effleuré. J'étais -10, j'avais un putt pour eagle de 5 mètres à mon 14e trou. J'ai fait virgule et là, à ce moment-là, je pensais le faire. Pour sa deuxième saison sur l'European Tour, Victor Dubuisson va terminer dans le top 60 européen. Une place qui lui donne le droit de disputer la finale de l'Ares to Dubaï dans quelques jours dans les Émirats, un tournoi d'envergure internationale. J'ai pas l'habitude de jouer des tournois comme ça sans cut. Après, je pense que ce sera un tournoi où j'aurai peut-être un peu moins de pression. Parce que vu qu'on n'est pas beaucoup de joueurs et que c'est un peu la récompense de fin d'année, je vais essayer d'en profiter au maximum et de pas trop me prendre la tête. Terminer la saison sur une bonne note à Dubaï, rien de tel pour oublier sa mésaventure des cartes américaines et raviver la flamme.